C'est bon. Bonsoir à tous et donc bienvenue à ce conseil municipal spontané, on va dire, car voilà, au dernier conseil municipal, je n'avais pas connaissance d'une délibération qu'il fallait que je prenne avant le 1er janvier 2025 pour pouvoir être dans les clous sur les factures d'eau d'octobre 2025. On va d'abord faire l'appel des membres. Donc, Eric a donné procuration à Thierry Laurent. Daniel est présente. Julien est présent. Noémie a excusé. Jean Brondeau a donné procuration à moi-même. Cathy est présente. David, procuration à Jean-Luc. Joanne est présente. Thierry est présent. Magali est présente. Jean-Luc est présent. Muriel a donné procuration à Julien Bernard. Nathalie est absente, excusée, et Michel est présente. Donc nous sommes donc, si je comprends bien, 9. On peut donc siéger valablement. Et puis il y a 4 procurations, ce qui fait 9 et 4, 13. C'est bien ça? Plus de absents. Voilà. Alors donc vous avez lu attentivement l'ordre du jour. Alors j'ai marqué adoption de l'ordre du jour. D'abord il faut commencer par ça. Donc l'ordre du jour est tout simple, un seul point. Je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, je fais un ordre du jour très simple parce que je n'ai même pas mis le compte rendu, parce que je n'ai même pas fini, donc je ne peux pas vous faire voter le compte rendu de la dernière fois, mais ce n'est pas très grave. Alors, quand on lit un peu le texte, j'ai recopié exactement ce qu'on nous demandait, c'est suppression des redevances pour pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte dans le cadre de la facturation aux abonnés du service de l'eau et remplacement par une redevance consommation d'eau potable due par les abonnés au service de l'eau et 2 redevances pour performance des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif, dus par les collectivités de la distribution de l'eau potable et du traitement des eaux, ayant la même assiette que celle de la facturation de l'eau et de l'assainissement, et dont les taux seront modulés en fonction de la performance atteinte. C'est ça le petit truc supplémentaire, oui, performance atteinte, ils ont introduit quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est bien, hein, c'est pas le problème en soi. Alors, pour qu'on se remette dans le contexte et ceux qui nous écoutent comprennent bien, donc, il n'y a pas d'augmentation du prix du mètre cube d'eau. On n'en a pas parlé, je ne vois pas pourquoi on parlerait de ça aujourd'hui, ni de l'abonnement de l'eau non plus, ni de l'assainissement. Ce n'est pas logé, hein, ce n'est pas du tout ça logé. Simplement, je vous ai fait une photocopie. On va commencer par la facture. Je vous ai fait une copie d'une facture d'eau. Vous la voyez, c'est le document numéro 1, vous l'avez, facture 1. En haut, c'est marqué en 1. Donc, c'est 2024. Ça, c'est une base pour vous expliquer comment est calculée une facture d'eau. Là, on ne parle pas de l'abonnement, puisque l'abonnement de l'eau, on le fait à part, on le fait au mois de juin. Hein, donc là, on avait fait en 2 étapes. C'est uniquement la consommation. Voilà une facture type, j'ai enlevé le nom. C'est une facture type de 120 mètres cubes. Souvent, on prend comme référence, en France, une facture de 120 mètres cubes. Bon, c'est l'équivalent de... Avant, c'était ça, 2 adultes et 2 enfants. Ça a tendance à se réduire parce que les gens font un peu plus d'économie. Mais c'est la méthode de calcul. Parce que si on veut comparer les factures d'eau d'un service à l'autre, d'autres départements ou d'un autre service, il faut toujours mesurer la même chose, sinon on ne sait pas. Hein. Donc là, on enlève l'abonnement. Parce que... Alors, regardez, 120 mètres cubes. Vous avez, vous avez une petite taxe de 0,29 par mètre cube sur les 120 mètres cubes, qui est équivalent à 34,80. La consommation d'eau, le prix a été fixé en conseil municipal, on est à 1,60, ça ne change pas, donc ça fait 192 €, d'accord. Et vous avez le total sur l'eau. Vous avez ensuite, pour ceux qui sont connectés au tout à l'égo, vous avez 120 mètres cubes, le prix du mètre cube qu'on met dans le réseau d'assainissement, c'est 1,30. Vous multipliez, ça vous fait 156 €. Et puis vous avez des orthorganismes, taxe de modernisation des réseaux, qui était de 0,16 centimes par mètre cube. D'accord? Total de la facture, 402 €. Voilà, ça c'est calculé automatiquement, on enclenche ça, on met les mètres cubes, comme les tarifs sont calculés automatiquement, ça nous génère une facture. Au passage, je vous montre en bas, prix du litre d'eau, parce que quand on achète de l'eau en bouteille, ça coûte une fortune, une bouteille d'eau. Regardez le prix du mètre cube, du litre d'eau de Saint-Paul, c'est 0,0335 €. Voilà. Ben, c'est pas que c'est pas cher, c'est que c'est l'eau en bouteille qui est extrêmement chère. Voilà, au passage. Hein. Alors, cette facture de 402 €, bon,
c'est ce que nous payons actuellement. Je vous rappelle que vous avez vos factures d'eau à payer, que vous avez tous reçu votre facture d'eau et qu'il est nécessaire de la payer pour faire fonctionner le service. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Prenez la numéro 2. La numéro 2, c'est la même. Voilà, c'est la même facture que recevront les habitants en 2025. Ça ne change pas pour ce qui n'est pas en jaune, puisque la consommation c'est le même, on n'a pas décidé de changer le prix, donc on est toujours pareil, d'accord. Mais il y a d'autres redevances qui se mettent en place et on supprime les autres. Si vous regardez le détail, c'est la petite nuance, je vous ai mis. La redevance sur la consommation d'eau potable, elle est de 0,43 €. La redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est de 0,05 €. Et la redevance pour performance des systèmes d'assainissement, elle est de 0,03. Ça, c'est l'agence de l'eau qui le définit et qui nous dit, voilà les taxes de l'agence de l'eau. Alors, je vous rappelle que l'agence de l'eau, c'est une agence régionale qui nous aide qui nous donne des subventions quand on fait des travaux. Hein. On a 20%, 30%. Là, on refait le diagnostic, on a des subventions. Donc, ils collectent, mais après, ils redistribuent sur le territoire forcément, en fonction des projets. Vous comparez les deux factures. De 402 €, nous passons à 409,20 €. D'accord? Donc la différence fait 7,20 €. Voilà. Ça, c'est pour 2025, si on le vote. Pourquoi? Parce que de toute manière, l'agence de l'eau, au mois d'octobre l'année prochaine, va me demander ces taxes. Si moi, je ne les enclenche pas auprès des habitants, je ne peux pas les percevoir. Et il faut que je les perçoive à partir du 1er janvier. Sinon, on me dira, mais décomptez-moi le mois de janvier, décomptez-moi. Donc, il faut qu'on ait instauré ces stades avant le 1er janvier 2025. Donc, vous voyez la différence. Ça fait 7,20 €. Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas d'une année sur l'autre? C'est la redevance de la consommation d'eau potable qui est à 0,43. Par contre, regardez bien la petite nuance, c'est que sur la nouvelle facture, la numéro 2, vous avez un truc qui s'appelle donc redevance pour performance pour l'eau potable, et vous avez aussi redevance pour performance du système d'assainissement collectif. Et c'est là, bon, c'est pas grave, hein, mais c'est là où l'agence de l'eau va commencer à se dire, au fond, est-ce que votre système est performant? Voilà. S'il n'est pas performant, vous payerez plus de ces taxes-là. Et vous les répercuterez sur les habitants, parce que sinon, si vous les répercutez, votre système de l'eau va s'écouler, etc. Donc ça veut dire que ça nous tient, c'est normal, ça nous tient et ça nous incite à avoir un réseau d'eau performant et un réseau d'assainissement performant. Si vous prenez la page 3, vous voyez, la page 3, hein, vous suivez, c'est le 3. Bon, c'est celle que je vous ai parlé. Celle de 0,43, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Oui, celle de 0,43, ça, c'est fixé par l'agence de l'eau. Donc, 0,43 mètres cubes, c'est le prix que va prendre l'agence de l'eau. Donc, nous, on le répercute aux habitants. Point final. Celle-là ne bouge pas. Si elle évolue de la part de l'agence de l'eau, il faudra la faire évoluer, nous aussi, en fonction de ça. Voilà. J'attire au passage que cette redevance de 0,43 par mètre cube, elle est liée à ce qu'on facture aux gens. D'accord? Ce n'est pas le prélèvement dans le milieu naturel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prélève de l'eau dans le milieu naturel, Chamval, Pascal Régis et le Capsat des Champs, il y a un compteur. Donc toute l'eau qui sort, elle est mesurée. Et il faut que ce qu'on prélève dans le milieu soit facturé aux gens. Parce que si on ne facture pas, ça veut dire qu'on a un réseau qui n'est pas très performant. Ou alors, il faut qu'on puisse l'expliquer. Par exemple, s'il y a un incendie important et que les pompiers viennent pomper de l'eau sur nos bouches incendie, on dira il faut quand même déduire un certain nombre de mètres cubes parce qu'on nous a pris tant de mètres cubes qui ne seront pas facturés aux gens. Et il n'y a pas de compteur sur les bornes d'incendie. Voilà. Ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est que, il faut se le dire, c'est que on avait beaucoup d'endroits où on n'avait pas de compteur d'eau sur les établissements de la commune. C'est pas normal. Puisque nous, on gère l'eau, mais si on ne gérait pas l'eau, il fallait bien qu'on paye l'eau à quelqu'un. Elle n'est pas gratos pour la commune. Donc, ça faisait un delta. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple bête, le point info, il y a un compteur. Même si on prend que 10 mètres cubes ou pas 10 mètres cubes, il y a un compteur.
Et la commune paye son obol au service de l'eau, c'est normal. Les écoles, il n'y a pas de compteur. Donc tout ça, ça se rajoute et ça réduit la performance. Donc le 0,43, lui, c'est un préfixe sur la consommation. Maintenant, regardez la page 4. Vous voyez, c'est redevance pour performance du réseau d'eau potable. Voilà. Et c'est là que, comme ça commence cette année, ils l'ont évalué à 0,05 € par mètre cube, parce qu'il faut qu'il démarre. Donc, et quand vous regardez la petite étoile en bas, ils nous expliquent, ils disent en 2025, le supplément de prix pour la performance des réseaux d'eau potable est de 0,01 hors taxe par mètre cube d'eau potable facturé. Il correspond à un taux voté de 0,05 multiplié par un coefficient de modulation forfaitaire de 0,2, soit une réduction de 80%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça mesure le rendement du réseau. Donc pour cette année, ils partent sur 0,05, ils ne nous embêtent pas. Mais l'année prochaine, Antoine, lui, chaque année au mois d'octobre, il rentre ses résultats sur un serveur et il dit, j'ai consommé tant d'eau, j'en ai prélevé tant, et il y a plein de calculs automatiques qui se font et qui lui disent, votre réseau, il est à 85% de rendement, il est à 90%, il est à 70%, etc. Et ça, en fonction de ça, on le saura au mois d'octobre l'année prochaine, pour l'année d'après, et ça risque de changer dans le bon sens ou dans le mauvais sens si on n'a pas un réseau performant. Oui, mais oui, mais c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que tu peux avoir un réseau. Là, on est en train de refaire le schéma de diagnostic de l'eau. Mais tu peux avoir un réseau qui est bien, et puis tu vas avoir une grosse fuite à un endroit que tu ne détectes pas, et que l'eau coule pendant un certain temps, et que tu t'en aperçois au bout de 3 mois, parce qu'elle peut être à un endroit de la montagne, etc. Et donc cette eau, tu l'auras perdue. Ton rendement aura diminué. Voilà. C'est pour ça qu'on a des compteurs de partout. On a des compteurs même la nuit. Par exemple, le réservoir de la Brousse, il y a un compteur qui permet de voir si l'eau circule dans un sens, dans un autre. Parce que la nuit, normalement, il n'y a pas beaucoup de circulation sur l'eau. Vers 1h du matin, l'eau est stable. C'est-à-dire qu'entre les dépenses, c'est stable. Si vraiment le compteur tout en fond toute la nuit, ça veut dire qu'il y a une fuite. Et donc, ça veut dire qu'il faut partir en recherche de fuite. Alors, voilà, le rendement, la performance, elle est là sur le réseau. Et vous avez la même en détail pour ce numéro 4. Prenez la feuille sur fond bleu qui s'appelle décryptage, redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Vous la voyez, cette feuille? Ne vous trompez pas avec la redevance de la consommation potable, c'est ce qu'on évoque. C'est la deuxième où il y a un gars avec un casque dessus. Hein? Voilà. Alors, c'est là. Vous y êtes. Donc, cet décryptage, donc, il nous explique. Hein, bon, c'est très complet, mais si vous regardez sur la page 2, derrière, ben là, on vous explique en détail tout ce qui est coefficient de performance du réseau. Donc, ils vont nous faire le rendement primaire, ils vont calculer l'eau comptabilisée à la sortie des sources et ils vont nous faire la différence entre le prélèvement et ce qu'on facture aux gens. Et ça se rajoute au fur et à mesure sur tout ça. Et donc, tout ça, ça fait un coefficient. Ça donne un coefficient. La vesticité des réseaux, est-ce qu'on a des plans de réseau mis à jour? Oui, il nous demande. En fait, tout ça fait partie de l'indice de performance. Si on a un réseau qu'on n'a pas fait de schéma d'assainissement depuis 20 ans et qu'on n'a pas de traces, maintenant ils nous disent vous n'avez pas de réseau, vous ne l'avez pas amélioré, qu'est-ce que vous avez fait comme travaux? En fait, il faut tout informatiser. C'est ce qu'on a fait. Mais là, c'est ce qu'on va refaire. Donc ça veut dire qu'on est capable après de dire oui, on a 30 km de réseau, on a des PEHD, on a du fer, on a de la fonte, bon, on a presque plus de plomb. Et tout ça, ça va rentrer dans l'indice que calcule l'agence de l'eau. Voilà. Et donc pour l'instant, ils partent sur un coefficient de modulation, ils ne bougent pas, ils disent on démarre, la première année c'est 0,05, on verra bien l'année prochaine quel coefficient on vous met. Donc on peut être pénalisé parce qu'on ne fait pas le job, c'est tout. Non, c'est le début, je n'ai aucune idée. La fourchette, elle n'est pas très élevée, mais si tu veux, quand on prélève dans le milieu 60 mm3 d'eau, c'est à peu près ce qu'on récupère par an, 60 mm3, bah tu prends 0,10 centimes ou enfin, tu prends 0,05, ça va vite. Hein.
Voilà. Donc nous, à ce jour, on le répercute totalement à l'habitant, à l'usager. Si notre réseau n'est pas performant et qu'on diminue, on sera obligé de revoter, on revotera le taux l'année prochaine, plutôt au mois de novembre-décembre, avant que l'année, on rediscutera et on aura le tableau de la performance du réseau d'eau. Voilà. Et oui, c'est très... Ah non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, c'est les... Ah ben là, on a un réseau qui est à 85%, c'est très bien. C'est très bien. 85%, je veux dire, ce taux, voilà, après on verra bien. Après, je n'ai pas d'idée, si tu veux, sur le fait qu'ils vont dire, mettons, un réseau qui est à 70%, je n'ai pas encore la trame, si tu veux, mais un réseau à 85%, c'est bien. Il y a des réseaux qui sont à 65%, hein, donc dans les grandes villes. Ben, oui, mais ils sont obligés de se mettre d'aplomb. Ben, nous, on le sait. On le sait, si tu veux, on a augmenté la performance parce qu'on a cherché un peu les fuites, mais ils partent, c'est-à-dire comme ils annulent ces taxes qui existaient avant, elles disparaissent. Pour les remettre en place, il faut les délibérer. Si tu les délibères pas, tu peux pas. Et eux, on ne délibère pas, mais ils nous les percevront quand même. Parce qu'eux, ils ont autorité en tant qu'organisme décisionnel de nous les prélever sur notre système. Voilà. Donc nous, il faut qu'on les mette, sinon on aura un delta. Alors, sur une facture d'eau, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais accumulé au nombre d'abonnés, ça fait une certaine somme. Alors, ce qu'on a dit pour la redevance pour la performance du réseau d'eau potable, vous retrouvez la même chose, vous voyez, sur la page 5, qui est comme ça, hein, celle-là, qui va avec le décryptage qui s'appelle redevance pour performance des systèmes d'assainissement. C'est pareil. C'est le même principe, en fait. Voilà. Celle où on voit une station d'épuration, vous la voyez? Je me suis trompé dans les documents? Non, c'est celle-là. Voilà. C'est bon? Plus la page 5, comme ça. Voilà. Alors, c'est pareil. Si vous regardez la première année, ils ont calculé un taux de base de 0,03 euros par mètre cube. Et regardez ce qu'ils disent dans la petite étoile. Ils disent en 2025, le supplément de prix pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est de 0,09 euros hors taxe par mètre cube assaini, facturé. Il correspond à un taux voté de 0,03 multiplié par un coefficient de modulation forfaitaire de 0,3, soit une réduction de 70 euros, de 70%. Voilà. Oui. 0,03. Non, non. Non, non, c'est bon, c'est ça, il n'y a pas d'erreur, si. Non, parce qu'il parle de 0,009. Oui, mais c'est parce que c'était par litre, par mètre cube assaini. Il correspond à un taux voté de 0,03 par mètre cube. Voilà, et après, il faut un coefficient, et c'est ça, hein. C'est bon, non, il n'y a pas d'erreur. Hein. Ça fait du 0,03. Et donc, si vous prenez la fiche décryptage, vous avez la même chose. Et là, c'est encore un peu plus complexe. Vous le voyez derrière. Donc la double page sur la station d'épuration. Ben là, c'est pareil. Là, il faut savoir que le département, on a une mission avec le département. Vous vous rappelez, un jour, on a fait une convention avec le département pour la surveillance de la station d'épuration. Donc ça veut dire que tous les mois ou tous les 2 mois, il y a quelqu'un qui vient vérifier le rendement de la station pour savoir quelle eau sort de la station, quelle qualité d'eau, est-ce qu'elle est claire, pas claire, est-ce que... Voilà, tout ça, c'est mesuré. Et on a un rapport qui arrive à chaque fois. Et donc, ça nous permet de savoir dans quelle tranche on va se situer. Vous voyez, station d'épuration inférieure ou égale à 2000 équivalents habitants. Donc, ça serait le premier cas, nous, puisqu'on est à 1500 habitants. Ça pourrait être à peu près ça. Vous voyez, donc les critères qui vont jouer, c'est ça, validation de l'autosurveillance, validation de l'autosurveillance du système de collecte, conformité réglementaire de la performance de la station, conformité de la collecte par temps de pluie. Là, on n'est pas très bon, parce que quand il pleut trop, notre station d'épuration a tendance à se noyer parce qu'on est dans un épisode de Cévenol et vous savez qu'une trop forte quantité d'eau, ben, ce n'est pas une pluie régulière, quoi. Donc ça, ce critère-là, et c'est pour ça qu'on refait le diagnostic du schéma d'assainissement, vous savez qu'on a voté. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment,
vous voyez sur Saint-Paul des marques rouges sur tous les regards d'assainissement, c'est qu'on est en train de les repointer pour informatiser tout ça et pour recalculer encore où on a encore des fuites du réseau, même si on a fait des gros efforts là-dessus, par qu'en temps de pluie, parce que la station se comporte mal. Alors, il y a beaucoup d'endroits, hein. Vous voyez des photos sur Internet, des fois, quand il y a un gros orage, vous avez des plaques d'égout qui se soulèvent comme ça. Ben, ça veut dire que le réseau, tout est rentré dans le réseau. Alors, nous, ce n'est pas le cas tout le temps, mais ça arrive. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le surveille et qu'on l'améliore, et ça sera un indicateur qui ne sera pas en notre faveur, forcément. Forcément. Mais c'est le but du jeu. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est que notre système soit le plus performant possible. Alors, qu'on soit en autonome comme nous, en régie, ou que ce soit un syndicat quel qu'il soit, ben lui, il va être soumis aux mêmes règles que nous. Hein. Par commune, il va avoir le même système. Alors après, je ne sais pas si le rendement, je sais pas sur les syndicats, est-ce qu'ils vont leur donner un rendement sur l'ensemble du syndicat? Ça, je ne sais pas. Ah, c'est marqué? C'est marqué dedans, donc à plusieurs communes, ils font des calculs, c'est pas. Ah ben voilà. D'accord, donc vous voyez voilà, donc ça veut dire que il faut qu'on vote ça, les taux tels qu'ils sont prévus là, à la base de départ. Après, techniquement, moi je ne sais pas si après, au mois de novembre-octobre de l'année prochaine, ils nous diront, ben, écoutez, compte tenu des indicateurs que vous avez, vous êtes obligé d'augmenter votre redevance. Ben, il faudra qu'on redélibère, mais on n'aura pas forcément le choix parce qu'on aura quand même des éléments en face qui nous diront qu'on n'est pas performant ou on est performant, etc. etc. Voilà. Moi, je pense que sur l'eau, on n'a pas de souci. Sur l'assainissement, il va falloir. Heureusement, parce qu'ils vont nous dire depuis quand vous faites votre schéma d'assainissement. On leur dira, ben, on est en train de le faire, on est en train de le refaire. Donc ça veut dire qu'on ne se cache pas et on essaye d'améliorer les choses. Voilà. Et du coup, on est obligé de libérer aujourd'hui parce que, comme les factures d'eau s'enclenchent à partir du 1er janvier, même si on est au mois d'octobre 2025, ben, quelqu'un pourrait nous dire, mais attendez, ces taxes que vous mettez sur ma facture d'octobre 2025, vous les voter quand? Si vous les votez en février 2025, ils vont nous dire, ah ben, déduisez-moi tous les mois que je n'ai pas de taxes dessus. Donc il ne faut pas se rentrer. Donc, voilà. Donc il faut annuler les autres et voter ces deux taxes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie d'être clair, mais on n'a pas bien le choix. Ouais. Jean-Luc, tu as une question? Tu prends un micro du coup. C'est juste indicatif. Oui. On facture combien de mètres cubes d'eau sur la commune? Alors, je ne l'ai pas en tête là. Il me semble qu'entre mes différents réservoirs et mes accumulations d'eau, on est dans autour de 60 000 mètres cubes par an. Ok, c'est tout. Voilà. Et selon la saison, c'est les sources qui font la majeure partie des ressources. Et en été, on ne tient pas sans le forage, enfin sans le captage. Sinon, on serait en pénurie d'eau, hein, ça c'est sûr. Ouais, si, en relisant la facture de 2025, en vérité, on augmente la facture de 6 centimes. 3 centimes sur la distribution et 3 centimes sur l'assainissement. C'est ça le delta entre les deux, si tu prends le calcul entre les deux factures. Mais 402 moins 409, ouais, divisé par 120, ça donne 6 centimes. D'accord. Voilà. Ah, au litre? Ouais. Oui. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc, alors ces taxes sont utiles parce que c'est quand même reversé de manière globale sur le territoire pour des aides et qu'on est bien suivi. Hein. Oui, c'est le schéma d'assainissement, vous avez vu qu'on était financé, donc voilà, on est suivi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va donc délibérer pour mettre en place ces taxes. Alors, je pense qu'on va faire 3 votes. Je ne me rappelle plus comment on l'avait dit. Il faut délibérer. Voilà. Oui. Donc, on va délibérer pour la redevance consommation d'eau potable due par les abonnés au service de l'eau. C'est la première. D'accord? C'est celle qui fait 0,43 € par mètre cube. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. On va passer maintenant aux 2 redevances qui sont liées à la performance des réseaux. Donc, pour la redevance performance service public de l'eau, la redevance serait fixée à 0,05 € par mètre cube. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Et la dernière, c'est la redevance pour la performance du système d'assainissement collectif, donc qui est de 0,03 € par mètre cube. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité,
Je vous remercie. On pourra enclencher les factures pour 2025. Voilà. L'ordre du jour est épuisé, mais par contre, s'il y a des questions en lien avec ces factures d'eau, n'hésitez pas. Il n'y en a pas sur Internet. Voilà. Est-ce que parmi l'Assemblée, il y a des questions ou pas? Prends le micro, prends le micro. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais simplement demander où ça en est pour conserver notre propre. Alors, parce qu'avec les dissolutions du gouvernement, enfin, de l'Assemblée nationale et tout. Oui, eh ben, écoute, Francis, j'en suis au même point que toi. Donc, tu imagines que j'ai relancé, le lendemain de la dissolution, j'ai relancé les sénateurs et je leur ai dit, parce que au Sénat, c'est fait. Donc, il n'y a plus que le passage vers l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas dans le... Donc, attendons que le gouvernement soit renommé et que je pense que nos sénateurs, notamment ardéchois et députés, ne vont pas se gêner pour redemander que ce qui a été voté au niveau des sénateurs soit remis à l'ordre du jour voilà, pour être voté. Donc c'est pour ça que moi je ne bouge pas. C'est-à-dire que je n'anticipe pas le transfert, hein, je l'avais dit, et que on se retrouvera le 1er janvier 2026, parce que moi, on me le dit, mais il faut quand même l'anticiper. Je dis oui, ben, si on veut le transférer, on peut l'anticiper, c'est normal. Après, moi, à ce stade-là, la preuve, si on l'avait anticipé, il y a des communes qui ont anticipé, c'est leur choix, ben, à ce moment, ils sont en train de passer dans un syndicat. S'ils veulent le faire, ce n'est pas un problème. Mais on avait dit que pour l'instant, on a un réseau qui fonctionne, on a des ressources, etc. On a un prix de l'eau qui se tient avec des taxes qui se tiennent. À ce jour, on n'a aucune raison, enfin, c'est mon avis, hein, on n'a aucune raison d'aller vers l'avant, vers un système dans lequel on ne maîtrisera plus rien. Si après on nous oblige, eh bien, il n'aura pas été dit que c'est nous qui sommes allés les premiers de ce système qui, me semble, ne convient pas à la vie de Saint-Paul. Mais je ne sais pas plus, Francis, pour l'instant. Mais t'inquiète pas, le lendemain, j'ai envoyé un texto et j'ai dit, il ne faut pas lâcher quand même. Hein, voilà. Donc, je tiens toujours la même opposition. D'autres questions, Francis? Voilà. Jean-Luc, tu voulais intervenir? Non? Voilà. Bien. Alors écoutez, ce fut bref, mais décisif. Il est donc 7h23 et je vous remercie pour ce conseil municipal, le plus court, 26, le plus court conseil municipal que j'ai fait dans ma carrière. Je vous remercie. Merci. Alors, c'est celui de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous et on se retrouvera en janvier. Et pour le 11 janvier, réservez votre soirée, samedi 11 janvier, 18h.